Attention, cette vidéo peut contenir du spoil. Yo tout le monde, c'est Mrs. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept qui va être une analyse de film. Donc en l'occurrence aujourd'hui ça va être une analyse de série. Donc en quoi ça consiste cette analyse? Donc je vais vous donner un petit peu les acteurs, l'histoire, les acteurs principaux bien sûr, l'histoire, les points négatifs et les points positifs pour moi sur cette série. Donc voilà, donc c'est parti. Aujourd'hui on va faire une analyse sur The Vampire Diaries. Donc tout d'abord l'histoire, donc je vous lis l'histoire. Elena Gilbert, une jeune adolescente de 17 ans et qui étudie au lycée de Mystic Falls en Virginie. Elle et son frère Jeremy, 15 ans, vivent avec leur tante Jenna Summers, depuis la mort de leurs parents dans un accident de voiture 4 mois auparavant. Elena trouve du réconfort dans son journal intime et peut compter sur ses deux meilleures amies, Bonnie Bennett et Caroline Ford. Lors de la rentrée, elle croise Stephen Salvatore, un nouvel arrivant mystérieux, et tombe immédiatement sous son charme avant de rencontrer son frère aîné diabolique, Damon. Elle ne tarde pas à découvrir leurs secrets. Ce sont des vampires. Donc déjà, cette petite présentation de la série est plutôt pas mal. Donc moi, j'ai vu la série. Oui, ça résume bien. Bon, ça résume la saison 1, hein, parce que après tout ce qui se passe, voilà, c'est pas du tout dedans. Donc, bah, je trouve que c'est bien. Ouais, bon. Je pense que le truc qu'il faudrait le plus appuyer, ça serait diabolique. Le mot diabolique. Et oui, diabolique. Donc, Damon Salvatore, qui est le frère donc de Stephen Salvatore, et diabolique. Bon, dans la saison 1, on l'aime pas trop, mais vous allez voir. Vous allez voir si vous regardez la série qu'au fil des saisons, on commence à le préférer, même à Stephen. Ensuite, quelques petites infos sur la série. Donc, le titre original est The Vampire Diaries. Et le titre français Vampire Diaries, donc on oublie le The. Et le titre québécois, oui, on sait tous très bien que les Québécois ont une fâcheuse habitude à tout traduire. Bon, ce n'est ni mauvais ni bon. Ce qui donne en québécois Journal d'un vampire. C'est vrai que ça le fait mieux en anglais. Donc ensuite, une création de Julie Plec et Kevin Williamson d'après la série des romans Le Journal d'un vampire de Elvis Smith. La réalisation c'est Marco Siega, J. Miller Tobin, Liz Frendler, Kevin Bray, John Dahl et Joshua Butler. Donc voilà. Le scénario Julie Plec, Elvis Smith, Kevin Williamson, Brian Young, Barbie Klickman. Cette fille s'appelle Barbie. Je ne jugerai pas. Andrew Chambis, ou Cambis, excuse-moi, Andrew, si je prononce mal ton prénom. Caroline Dries, Brian Ho, Sean Raycraft, Brian M. Oldman, Andrew Kresberg, Gabriel G. Standon et Mac Daniels. Donc le pays d'origine et les États-Unis, la langue originale l'anglais, une durée 42 minutes environ par épisode. Attention que c'est déconseillé au moins de 10 ans en France. Donc voilà. Voilà. Donc le genre c'est un drame fantastique, horreur et romance. Voilà. Pour ce qui est des acteurs, je vais vous dire seulement les acteurs principaux, sinon on aurait trop belle lurette. Donc nous avons de gauche à droite, donc la fille tout à gauche, désolée je n'ai plus son nom en tête, je suis vraiment désolée. Donc on passe directement au deuxième à gauche, donc le garçon. Donc qui est, lui c'est Matthew Davis qui interprète le rôle de Alaric Zaltzman. Donc voilà. Donc en VF c'est Alexis Victor qui le traduit. Ensuite nous avons dans le rôle de Matt Donovan, Zach Roerig, qui est traduit lui par Yann Perra en français. Ensuite nous avons dans le rôle de Jeremy Gilbert, je ne sais pas, bien sûr ce n'est pas marqué. Ah si, pardon, excusez-moi. Stephen R. McQueen, donc de Fabrice Farah. Ensuite, nous avons dans le rôle de Stephen Salvatore, nous avons Paul Weasley, donc qui est traduit par Stephen Salvatore, Stéphane Pouplard.
Donc la fille qu'on voit juste devant en rose, c'est Nina Dobrev qui joue le rôle de Elena Gilbert et Catherine Pierce. Ah oui, excusez-moi, Paul Weasley, donc Stephen Salvatore joue Stephen. Syla, c'est aussi Tom Avery. Voilà. Donc on revient à la fille en rose, donc c'est Nina Dobrev qui joue le rôle de Elena Gilbert et de Catherine Pierce, qui est traduit par Caroline Lalo en français. Ensuite le mec c'est Damon Salvatore, donc Jan Sommerhalder, qui est lui joué par Cédric Dumont en français, enfin pas joué mais traduit par Cédric Dumont. Ensuite nous avons la fille blonde qui est Candice Accola qui joue le rôle de Caroline Forbes. Je vais le dire, vraiment désolée. Donc c'est Filicetta qui l'a traduit en français. Ensuite nous avons le mec à côté, ça c'est Michel Trevino qui joue le rôle de Tyler Lockwood. J'ai du mal à le dire, donc qui est joué en VF par Maelda Van Soulas, saison 1 et 2, puis par Donald Regnault dans la saison 3. Voilà, et etc. Ensuite, la dernière fille, donc c'est Bonnie Bennett qui est jouée par Katerina Graham, donc elle est traduite par Stéphanie Edin. Pour les points positifs de la série, je pense que le point positif principal, c'est qu'on découvre tout le temps de nouveaux acteurs et je sais pas, je trouve ça fabuleux, merveilleux. En fait, je trouve que à chaque fois on retrouve de nouveaux acteurs et tout, enfin des acteurs, de nouveaux acteurs dans les saisons et tout. Il y a plein de gens et tout. C'est vraiment super. Ensuite, il y a plein de saisons, il se passe plein de trucs, donc ça c'est vraiment un gros point positif. Vraiment c'est super. Il y a plein de trucs, il se passe vraiment plein de trucs. Il y a de l'amour, de l'action, un peu de sang, donc voilà, faut être préparé un petit peu psychologiquement. Non, je rigole, non mais vraiment c'est vraiment super. Vraiment c'est super. Cette série est à voir. Donc moi j'ai regardé jusqu'à la saison 5. J'ai regardé le premier épisode de la saison 6, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et là j'ai arrêté. Oui, donc en tout il y a 6 saisons et une saison 7 est prévue pour 2015-2016, la sortie à peu près. Donc voilà, donc la série aussi a commencé en 2009. Donc voilà, donc il y a 126 épisodes. Bon, bref, on revient à nos points positifs. Donc voilà, vraiment plein de points positifs. Pour les points négatifs, je trouve qu'il y a trop de saisons. À un moment, il faut que ça s'arrête parce que c'est vrai qu'on s'en lasse, faut qu'il fasse finir. Donc, faut qu'il finisse ça. Je trouve qu'après, on s'en lasse. Et il y a trop de personnages. Donc moi, je disais que c'était bien parce qu'il y avait beaucoup de saisons, il y avait beaucoup de personnages. Mais en fait, c'est vrai que c'est un petit peu... embêtant, quoique... il y a trop de personnages, après on est perdu, surtout que c'est les mêmes acteurs qui jouent différents personnages, donc c'est un peu chelou. Bref, c'est un peu bizarre, donc voilà pour les points négatifs. Pour le mot de la fin, je vous conseille vivement d'aller voir cette série, vraiment, elle en vaut la peine. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle analyse de film ou une nouvelle analyse de série. C'était Missy, je vous dis salut.